Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ici au Venezuela. Alors je profite d'être au centre de Caracas pour vous présenter un équipement que j'utilise souvent lors de mes déplacements et en particulier sur des zones urbaines comme ici. Alors il faut savoir que c'est un équipement qui est très utilisé par certaines forces spéciales aux États-Unis et qui depuis quelques années a été popularisé. C'est un équipement que vous allez pouvoir vous approprier et que vous pourrez adapter selon les circonstances et en fonction de vos besoins. On se retrouve de suite pour la présentation. Alors maintenant, on va regarder ensemble le mini kit de survie que je porte sur moi. Vous allez voir que c'est quelque chose de très discret qui pourra vous être très utile suivant les situations. Il s'agit du patch que j'ai ici sur la casquette. Alors ce qui est intéressant avec cet équipement, c'est que vous allez pouvoir circuler en ville ou sur des zones urbaines sans que l'on puisse détecter sur vous le moindre objet qui pourrait générer de la convoitise. Quelle que soit votre tenue, ça va vous éviter d'être éventuellement sélectionné comme victime. Et pourtant, vous aurez toujours le minimum vital sur vous, notamment en voyage. Ce patch, vous pourrez bien sûr le porter sur une veste de différentes façons, selon vos tenues et selon les circonstances. Alors, on va regarder ce que je porte au quotidien ici pour les petits déplacements en ville. Je préfère en règle générale circuler le plus légèrement possible ici. Bon, il faut considérer que le Venezuela quand même est un des pays les plus dangereux d'Amérique du Sud. Alors vous allez voir que c'est assez simplifié, mais j'ai quand même beaucoup de choses utiles sur moi. On va retrouver quelques billets. Alors ici ce sont des dollars, c'est ce qui nous sera le plus utile. Des petites coupures, bien évidemment. Alors j'aime bien les mettre dans le patch en dernier, sur le devant comme ça, de façon à bien fermer le patch, même s'il sera complètement scratché sur la casquette ou sur la veste. Ensuite, j'aime bien avoir deux épingles à nourrice qui peuvent servir à faire du crochetage en particulier. On peut avoir besoin de se cacher ou avoir besoin d'utiliser un véhicule. On va pouvoir crocheter les serrures de base comme un antivol ou certains cadenas, des serrures de cabine de bateau ici par exemple. Donc avec un peu d'expérience, c'est souvent possible. Des pastilles de purification pour l'eau. Ici c'est indispensable bien sûr, notamment si vous êtes amené à attendre quelques heures sans avoir de contact, voire quelques jours sans avoir de contact ou sans avoir accès à de l'eau en bouteille. Donc ici j'en ai 6, c'est déjà pas mal, ça fait 6 litres de purification. On voit que c'est très peu encombrant, donc c'est intéressant d'en avoir un bon stock quand même. Alors la carte mini SD maintenant, donc ça c'est très important de l'avoir aujourd'hui parce que vous aurez accès à tous vos documents, notamment lorsque vous devez décliner votre identité aux autorités. Vous pouvez n'importe où dans le monde aujourd'hui avoir accès à un smartphone très facilement, même si vous êtes hors réseau, pour lire tous vos documents. Ce que j'enregistre sur les mini SD maintenant, ce sont les photos des passeports, la photo aussi des visas qui sont en cours sur le passeport, ça c'est important par rapport aux autorités, les documents qui ont trait à la santé, les informations médicales, je mets aussi les différents permis, le permis international, vous pouvez aussi avoir les mots de passe codés de préférence, qui vous donnent accès à vos boîtes mail ou aux réseaux sociaux par exemple. Vous pouvez avoir vos coordonnées bancaires, les moyens d'accès, c'est-à-dire les codes en réalité pour accéder aux plateformes de paiement en ligne. Ça c'est intéressant aussi, comme PayPal. PayPal peut vous sortir de l'ornière aujourd'hui quasiment dans tous les pays du monde. Les numéros et les mails de vos contacts ou de vos référents. Alors j'aime bien aussi ajouter des captures d'écran, des plans de ville, les captures Google généralement, des plans de ville ou des plans des régions sur lesquelles je vais circuler. Et puis vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez, toute la documentation qui vous est propre, comme par exemple vous pouvez rajouter des guides de survie entiers par exemple sur une mini SD.
La boussole, très important que ce soit en zone urbaine ou en zone rurale. Alors je vous conseille d'avoir une bonne connaissance de la zone sur laquelle vous êtes, notamment au niveau des points remarquables. Grâce à la boussole, vous n'aurez aucun problème à vous orienter si vous avez une bonne connaissance théorique de la zone sur laquelle vous circulez. Alors une lame de cutter qui trouvera toujours son utilité. N'oubliez pas qu'il est souvent très facile de l'emmancher sur n'importe quel rondin de bois. Vous aurez quasiment un couteau à disposition si vous le faites correctement. Alors maintenant, on va pouvoir regarder ce que je vais pouvoir ajouter suivant la situation et surtout suivant la zone sur laquelle je me trouve. C'est ce que j'ai dans le sac, mais bien sûr, vous pourrez ajouter tout ce qui vous semblera important. C'est tout l'intérêt de ce système qui en fait un système très polyvalent. Alors, si je suis en zone forestière, je prends toujours de la ficelle, plutôt de la ficelle naturelle, végétale, comme celle-ci, qui va me permettre de ligaturer, de démarrer un feu aussi facilement, grâce au fire steel que je vais avoir ici, et à la lame de cutter. Donc là, je vais pouvoir démarrer le feu avec ça. Je vais prendre une scie à fil, scie à bois, donc ça peut me permettre de couper un bâton de marche ou un bâton de défense, même faire du bois éventuellement, un peu de bois. Alors on peut l'utiliser avec ses anneaux ou on peut l'utiliser sans aussi, c'est possible. Les anneaux peuvent éventuellement aussi, lorsqu'ils sont tordus, faire du crochetage, eux aussi. Donc la carte bancaire, bien sûr, très important, on en a parlé. La carte bancaire, elle aura pour effet de rigidifier le patch. Donc ça sera plutôt l'occasion de le porter au niveau de la veste. Les préservatifs, très important. Alors je rappelle que vous avez des préservatifs dans les boîtes de survie de l'armée britannique. Si je me souviens bien, il y en a 2. C'est fait pour transporter de l'eau en particulier. Grâce à la ficelle, on peut aussi faire bouillir de l'eau. Alors il y a des techniques pour ça. Donc le fire steel, que tout le monde connaît, pour démarrer un feu. Voilà, donc ça, c'est les éléments que j'ai généralement sur zone forestière. Vous pouvez mettre tout ce que vous voudrez, évidemment, il n'y a pas de limite. Pour la fabrication du patch maintenant, alors c'est relativement simple, c'est du velcro, côté crochet évidemment, qui est cousu derrière le patch. La seule chose importante à savoir, c'est qu'il faut absolument que les 2 bandes de velcro n'aient pas la même dimension. Il faut qu'il y en ait une fine et une large. Notamment pour rentrer la carte bancaire, si vous avez l'ouverture strictement dans l'axe du patch, vous ne pourrez pas rentrer la carte bancaire parce qu'elle est trop rigide. Alors qu'avec cette technique-là, vous pourrez le faire très facilement. Alors l'intérêt réel de vous équiper avec un patch comme ça, c'est qu'une fois conditionné pour une zone donnée, vous aurez un kit compact. Alors on ne change pas de veste ou de casquette tous les jours. Du coup, vous ne l'oublierez jamais lorsque vous sortez, même si vous devez sortir en urgence. De plus, vous pouvez rapidement déplacer le patch de la casquette à la veste ou vice-versa. Pour finir, c'est un système peu connu, ce qui est un réel avantage sur le terrain. Voilà, vous connaissez maintenant ce nouveau petit secret que je n'ai pas souvent partagé pour des raisons évidentes de discrétion. Alors si je le partage aujourd'hui avec vous, c'est parce que je pense que vous aurez largement le temps de l'utiliser avant que l'information n'ait fait le tour de la planète. Personnellement, je continue à le porter et vous verrez que c'est un équipement que l'on adopte très très vite. Je vous dis à bientôt, on se retrouve dans une prochaine vidéo.